Bonjour et bienvenue à ONU Mag. L'édition du jour est spéciale parce qu'elle sera essentiellement composée des news. Nous allons tout d'abord parler de l'arrivée en RDC de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac, Madame Mary Robinson. Nous allons également évoquer l'engagement pris par les leaders religieux à Kinshasa pour promouvoir la culture de la paix en RDC. Pour commencer, cette visite en République démocratique du Congo de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac. En toile de fond de cette tournée, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC signé à Addis Abeba le 24 février 2013. La nomination de Mme Robinson est pour soutenir la mise en œuvre de cet accord cadre. Kinshasa est la première étape de cette tournée qui doit la conduire successivement à Kigali, Kampala, Pretoria et Addis Abeba. À Kinshasa, Mary Robinson s'est entretenue avec le chef de l'État. Elle a déclaré attendre avec intérêt de travailler avec le président Kabila ainsi qu'avec tous les signataires de l'accord afin de traduire ce cadre en plan et en actions concrètes pour la paix. Nous avons discuté ensemble le cadre du 24 février 2013, j'ai expliqué que, à mon avis, c'est un cadre d'espoir pour le peuple de la République démocratique du Congo. Et en effet, le président a dit que c'est nécessaire maintenant que ce cadre, cette fois, que ça marche pour tous les partis. Et il a parlé de l'Est du Congo. De la nécessité pour la paix et la stabilité. L'envoyé spécial s'est aussi entretenu avec le Premier ministre. Elle a salué le rôle du gouvernement dans l'élaboration de cet accord cadre, ainsi que son engagement exprimé à le voir mis en œuvre. J'ai eu une très bonne rencontre avec le Premier ministre. Nous avons parlé sur l'accord cadre qui a été signé le 24 février 2013, cette année, parce que il y a des tâches à faire par la République démocratique du Congo, mais aussi par les pays voisins dans la région et par la communauté internationale. Nous avons parlé des détails de cet accord, mais aussi nous avons constaté qu'il faut la paix, mais aussi il faut le développement économique. Le ministre des Affaires étrangères a aussi échangé avec l'envoyé spécial sur cet accord qui vise non seulement à mettre un terme au cycle récurrent des conflits et des crises dans l'Est de la RDC, mais aussi à promouvoir la paix et le développement. Alors, j'aurai une discussion avec les autorités et avec la société civile sur la mise en œuvre de l'accord de cadre. J'ai aussi l'intention d'explorer toutes les solutions permettant de mettre fin au conflit dans la région, surtout dans ce pays, de favoriser l'intégration régionale et le développement économique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est réjoui de la visite de Mme Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de la région de Grand Lac, parce qu'elle marque le début de la mise en œuvre aussi bien de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toujours en rapport avec cette visite, l'envoyé spécial a eu aussi à rencontrer à Kinshasa les organisations de la société civile, dont les associations des femmes, les leaders religieux, les responsables de la MONUSCO, de l'équipe pays de l'ONU en RDC, ainsi que les membres du corps diplomatique. À l'issue de ces rencontres, Mary Robinson a situé devant le micro de Radio Kapi l'objet de ces rencontres avec les membres de l'exécutif. J'avais des discussions très intensives sur le texte de l'accord, sur le contexte de Goma, de ce qui se passait au mois de novembre, par exemple, le M23, l'International Brigade, tout ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le gouvernement de l'RDC prend au sérieux le cadre accord et sont pris à faire tout ce qui est nécessaire
pour l'implémentation. L'accord cadre du 24 février à Addis Abeba est plein d'espoir, a-t-elle soutenu. Bien appliqué, il permettra sans nul doute à la crise de voir le bout du tunnel. C'est pourquoi la communauté internationale y fonde beaucoup d'espoir. Alors, moi, je vais discuter avec chaque gouvernement les mesures à suivre, l'implémentation, de construire encore la confiance, parce que c'est très nécessaire. Et je crois que c'est très important que ceci, c'est ma première visite, mais je reviens en 3 semaines avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avec le président de la Banque mondiale, Jim Kim. Après Kinshasa, Mary Robinson s'est rendue à Goma, où elle a eu des entretiens avec les autorités régionales et particulièrement le gouverneur de la province. Comme vous savez, c'est ma première visite comme envoyé spécial pour les Grands Lacs, mais ce n'est pas ma première visite. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2009, et j'ai suivi ce qui se passait ici avec beaucoup d'anxiété, et je sais bien qu'on a beaucoup souffert, surtout au mois de novembre, quand la Goma a été attaquée. Alors je suis ici pour écouter. J'étais très content d'avoir un accueil très chaleureux du gouverneur et des renseignements valables. Toujours à Goma, elle a visité l'hôpital Il Africa, qui non seulement soigne les femmes victimes des viols et violences sexuelles, mais aussi dispose d'une clinique juridique pour conseiller ces femmes en matière judiciaire. J'ai demandé d'aller au Il Africa parce que je voulais revenir à cet hôpital pour comprendre encore ce qui se passe ici. Ce n'est pas acceptable. Les violations des droits de l'homme, les violations des droits des femmes, les violations sexuelles. Et ça continue et continue depuis que j'étais haute commissaire aux droits de l'homme. À l'issue de sa visite dans la capitale du Nord Kivu, Mary Robinson a tenu une conférence de presse. Elle est notamment revenue sur l'importance de l'accord cadre d'Addis Abeba. J'ai réfléchi sur cet accord cadre et j'ai décidé de l'appeler l'accord d'espoir. Parce que les peuples de Kivu, les peuples de l'RDC ont besoin d'espoir et de la future avec la paix, la sécurité et le développement économique. Il est important, a-t-elle ajouté, de savoir qu'il y a un lien entre l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098 créant la brigade d'intervention et son mandat comme envoyé spécial. Nous voulons avoir une solution politique, diplomatique, mais aussi renforcer MONUSCO pour la protection des civils. Et inclus en ça, on a la brigade internationale. Mais je crois que ce qui est vraiment très important, c'est qu'on fait un grand travail au niveau politique. La société civile du Nord Kivu, qu'elle a rencontrée, a émis quelques appréhensions quant au respect des droits de l'homme par la brigade d'intervention. Cette dernière doit être bien encadrée, a martelé en conséquence l'envoyé de Ban Ki-moon. Il faudra un monitoring très clair de la brigade internationale, en particulier une très bonne formation et une très bonne sensibilité. C'est particulièrement le cas ici dans le Kivu, où à cause des troupes armées, il y a des violations de droits de l'homme, des femmes violées, des déplacés. Il y a presque 1 million de déplacés internes au sud et au nord Kivu. J'ai été bouleversée, c'est beaucoup plus qu'en 2009, lors de ma dernière visite. Il faut noter également que l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac a quitté Goma pour Kigali le 30 avril dernier. Tout à fait autre chose, un mot sur la campagne de sensibilisation communautaire de la MONUSCO tenue du 16 au 25 avril dernier par la division de l'information publique en partenariat avec le Conseil des laïcs chrétiens et islamiques du Congo. Il s'agissait de promouvoir la paix et la non-violence autour du dialogue entre les religions. Il faut dire qu'au-delà de cette conférence de ce jour, il y a eu toute une semaine où on a déroulé un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actions pour sensibiliser différentes couches de la population autour de cette question du dialogue interreligieux pour promouvoir donc la paix. Mais au-delà de la conférence d'aujourd'hui, ce que nous attendons
Et vous l'avez entendu sans doute, c'est une feuille de route qui trace un peu la voie pour les semaines à venir, pour les mois à venir et pour les années à venir autour de cette culture de la paix ici en République démocratique du Congo, non pas seulement dans l'est du pays, mais dans l'ensemble du pays. À l'issue de cette campagne, une centaine de leaders religieux se sont engagés à œuvrer pour la promotion d'une culture de la paix en RDC. Un extrait de leur déclaration. Décidons de renforcer au quotidien et concrètement notre engagement interreligieux pour la paix, notamment par les prédications, l'éducation et la sensibilisation à la non-violence, ainsi que la dénonciation systématique des actes de violence. Décidons d'édifier une culture de la non-violence et de paix pour éradiquer les causes des conflits et de l'intolérance dans notre pays. Invitons les responsables religieux, les fidèles de toutes les confessions religieuses, les gouvernants, les collectivités, les groupes locaux, les hommes et femmes de tous bords politiques, les parents, les jeunes, les intellectuels, en somme, tous les citoyens à participer activement à la promotion de la paix par un dialogue interreligieux perpétuel basé sur l'échange pour une meilleure connaissance par chacun de la religion des autres. Voilà qui met un terme à cette édition d'ONU MAG. Merci de l'avoir suivi.